Ici Alexandra. Je te souhaite la bienvenue au podcast À cœur ouvert avec nos animaux. Plonge dans mon univers, dans la magie du vivant spirituel, connecté entre ciel et terre. Es-tu ouvert à élargir ta conscience et ta connexion avec les animaux? Viens découvrir ce qui nous relie dans notre chemin de vie pour une puissante élévation. Nos animaux sont nos plus précieux guides. Les comportements et les mots physiques qu'ils expriment sont souvent porteurs de grandes révélations pour notre croissance personnelle. Es-tu prêt à élargir tes horizons? Suis-moi, ça commence maintenant. Bonjour, bienvenue à cœur ouvert avec nos animaux. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. On a Nathalie Labrie avec nous. Allô Nathalie? Allô? Nathalie, notre première rencontre a été, j'ai été référée dans le fond à toi par une amie commune. Puis le premier soin que j'ai fait, on s'est jasé comme si on se connaissait depuis 20 ans. Ça a été vraiment très drôle et très agréable. Tu travailles dans l'énergétique, tu travailles dans quelque chose qui est invisible. C'est pas quelque chose qui est facile à comprendre pour la plupart des gens. Donc, je tenais à t'inviter pour que tu puisses un petit peu exposer ce que tu fais, puis comment tu travailles avec l'énergie dans le fond. Fait que je vais t'inviter à te présenter dans tes mots comment tu vois ton métier puis comment tu le nommerais. C'est le défi de tous les jours. Parce que c'est difficile parce que l'énergie est vague et puis vaste, puis large, puis grand, puis gros. Puis de nommer, de trouver des mots pour une seule chose ou même plusieurs mots, c'est assez difficile, mais tu sais, je suis consciente que ça a besoin d'un titre. Fait que le meilleur titre que je peux dire, c'est je travaille en énergie. Euh, dans l'inconscience et le système nerveux énergétique du corps. C'est pas mal ça. Puis là, après ça, ben ça enchaîne toujours des questions. Puis là, je suis capable d'aller plus loin là-dessus. Mais c'est vraiment là-dessus, dans ça que je me concentre quand ça vient à l'énergétique. Euh, c'est par rapport à ça que j'observe, ça que je suis capable de voir, de ressentir aussi. Puis de là, je laisse l'énergie guider ça qui est dû pour être sorti. Puis c'est pas évident parce que tu sais l'énergétique comme tu l'as dit, c'est large, ça englobe plein de choses, fait que de mettre ça dans un petit carreau, c'est pas vraiment possible, mais un peu c'est pour expliquer à quelqu'un qui connaîtrait pas ça du tout de savoir un petit peu vers quoi ça s'en va. Tu travailles en séance individuelle, en ligne seulement, je crois. Non, je fais en C'est un présentiel aussi. bureau. Ouais. OK, tu fais présentiel aussi. Mhm. Dis-moi, c'est quoi ton parcours qui a fait que tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui? Hmm, une grosse question, hein? Mhm. Mon cheminement, ça a commencé, j'étais une joueuse de hockey. Euh, Sur la glace, je pouvais avoir les yeux fermés, puis j'étais capable de savoir c'était où fallait que je fasse ma passe, la passe allait venir de où. J'étais capable de voir, de ressentir c'est quoi qui se passait en arrière de moi, mais j'étais pas consciente de ça, mais ces habiletés-là étaient vraiment, vraiment là. Quand même assez aiguisées aussi. Ma carrière de hockey a été a été mis fin quand même assez vite dû à une blessure. Puis cette blessure-là, ça a pris longtemps à guérir, fait que j'ai pas, ça a pris comme 3 ans presque avant que ça soit tout guéri. Mais j'ai eu une période de vie quand même assez sombre. C'est dans ce temps-là que j'ai commencé à faire de la méditation de base. Premièrement, juste pour me changer des idées, pour essayer d'aller chercher une petite légèreté dans la noirceur qui m'occupait, qui me consommait. Parce que moi, ma vie, c'était le hockey. Je m'entraînais, c'était pour ça. Puis j'avais une vision de mon chemin, ça allait être quoi. Euh, Puis à travers la méditation, j'étais capable d'aller chercher un petit peu plus de paix. Puis ça a commencé petit, là. C'est pas quelque chose. Ça a pas commencé, ah, les deux portes sont ouvertes, puis c'était grand, puis c'était large. Non, non, non. Ça a été assez difficile. Euh, j'ai tombé dans le monde des animaux. Puis ça, je pense pas que tu sais ça de moi non plus, mais Non? j'ai un cours pour dresser les chiens. J'ai travaillé là-dedans pendant presque 2 ans.
Puis je trouvais ça difficile de gérer l'humain. Le chien, j'étais capable, ça, y a pas de problème. Mais l'humain, c'était plus compliqué. Mais ça m'a amené sur d'autres pistes, ça a ouvert d'autres chemins. Puis ça m'a amené, j'ai commencé à faire des formations en énergie à peu près 2 ans après que ma carrière de hockey a été finie. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Ça fait au-delà de 10 ans, ça fait presque 12 ans depuis ma première formation. Puis j'ai juste continué j'ai pas su mon intuition, j'ai su mes envies. J'ai vraiment su quelle formation qui me parlait, c'est quoi, parce que le hockey m'allumait comme rien d'autre. C'était sur la glace, il y a rien d'autre qui existait. J'étais moi. Ça aussi, cette sensation-là, j'ai de la difficulté à mettre des mots dessus parce que c'est une liberté grande et large. Puis depuis que le hockey existe, ben, il existe encore pour moi aujourd'hui, mais c'est différent, là. Mais depuis que ça a été fini, j'ai plus été à la recherche de cette liberté-là que rien d'autre. Fait que c'est la liberté qui m'a poussée à aller dans la direction que je suis aujourd'hui. Puis est-ce que tu dirais ce que tu as trouvé dans l'énergétique t'amène une aussi grande liberté que ce que tu es capable de vivre sur le terrain de hockey? Assez, pas complètement. Dans l'énergétique, il y a différents bouts. Il y a différents aspects reliés ensemble qui m'apportent à une place semblable. Il y a aussi le monde des chevaux, que ça, on partage ça en commun aussi. Ça aussi. Ouais. Mais c'est dans l'énergétique quand même, fait que, Oui. mm, Puis les chevaux de la liberté, c'est quasiment un synonyme. ouais, On s'entend. ouais. Euh, Dans le fond, comme on disait, l'énergie, c'est pas quelque chose qui est tangible. C'est difficile d'expliquer de la façon dont on travaille, puis il n'y a pas personne qui travaille dans l'énergétique qui travaille de la même façon. Il y a le Reiki qui commence à être un peu connu, mais à part ça, quand on parle d'énergétique, ça peut être une foule de choses. Moi, j'y touche un peu dans ce que je fais, mais je fais pas seulement ça. Est-ce que tu peux expliquer, écoute, le mieux que tu peux, la façon que toi tu travailles, parce que tu travailles dans une espèce de méditation, tu me dis souvent quand on fait des soins ensemble que tu vois des choses. C'est pas quelque chose que j'ai expérimenté avec d'autres personnes, en tout cas à date. Fait qu'il y a comme une sorte de voyance dans ce que tu fais avant que tu fasses la méditation pour aller libérer les blocages que tu vois. Tu peux t'expliquer en gros là ce que tu fais dans les séances? Ouais. Durant une séance, je fais ça que j'appelle un body scan. Puis ça, que ce soit en présentiel comme virtuel, le processus est le même. Le body scan, je vais vraiment voir, puis ça m'apporte toujours la formule, ça s'est développé tout seul. J'ai pas eu à poser de questions. Ça a été, ah, tiens, on commence comme ça. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Il y a toujours de la place à aller jouer il y a jamais rien de concret dans l'énergie, là. C'est toujours en mouvement. Fait que durant le body scan, je vais voir dans ton énergie, en lien avec ton inconscient et ton système nerveux, c'est selon ton intention, parce que ça, c'est toujours la première question que je peux te poser. C'est quoi que tu cherches, c'est quoi que tu veux, t'es où toi? Moi, je vais percevoir une chose, mais à la fin de la journée, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui es pris dans ton corps, c'est toi qui es pris avec toi. Ça fait que c'est important pour moi de savoir, toi, tu veux aller où. Parce que c'est vraiment ça qui donne ça ouvre le chemin, mais ça donne quand même une direction plus précise à c'est quoi qui peut sortir dans l'énergie. Fait qu'à travers ton attention, moi, je me laisse guider dans ton énergie. Ça fait que le body scan, je commence au niveau de la tête, puis ça se fait quand même assez vite, mais il y a toujours des petits bouts qui vont ressortir. Soit en mots, soit en images, soit en sensations, comme je disais tantôt. Puis ces sensations-là, moi, je prends des notes, je vais noter. Je verbalise toujours tout ça qui vient pour moi parce que c'est important pour l'autre personne. Surtout quand c'est dans l'inconscient, dans le système nerveux, la première étape de changement, faut être conscient. Ça prend une prise de conscience, ça prend la lumière qui s'allume ou le ok, ouais, peut-être. Fait que ces pistes-là, déjà, avec le oui, ok, l'énergie commence à s'ouvrir. C'est beaucoup moins en contraction.
Fait que ça prend cette petite lumière-là pour être capable d'aller un petit peu plus loin en énergie. Fait que quand j'observe tout, puis ensuite, ben, c'est un mélange de méditation guidée, hypnose, parce que ça fait aussi partie des formations que j'ai faites dans les 10 dernières années, pour aller vraiment donner la permission au cerveau, OK, on va se détacher de ça, ton corps n'a plus besoin de ça, on va aller amener quelque chose d'autre. Puis, il y a aussi le transgénérationnel qui embarque là-dedans, il y a des vies antérieures qui embarquent là-dedans. Fait que moi, comme je disais tantôt, ça va large, mais je me laisse aller large parce que on est des êtres interdimensionnels. On n'est pas juste... Oui, on est physiquement là, c'est ça qu'on voit puis qu'on perçoit, mais quand on rêve pas dans notre vie là, on rêve, on est parti dans un autre monde. L'énergie, c'est quand même assez semblable. Puis dis-moi, c'est quoi ton secret pour qu'on tombe knock-out? Moi, j'ai fait plusieurs hypnoses dans ma vie, mais quand je travaille avec toi, je perds la carte, mais solidement, là. Est-ce que tu sais ce que tu fais de différent, mettons, par rapport à d'autres hypnothérapeutes? Puis je dis pas que les autres sont pas efficaces, pas ça du tout, mais la transe dans laquelle j'embarque, même ceux que t'as préenregistrés, là, c'est impressionnant. Ça vient à travers de mon intention. Puis Ok. l'intention est quand même assez souvent la même, mais il va y avoir comme une pelure d'oignon, là. Il y a différents degrés, différentes dimensions, différentes couches. Ce que j'ai venu à voir que ça travaille le mieux, c'est quand notre conscient est déconnecté. Parce que quand notre conscient est déconnecté, il va pas vouloir, notre conscient, là, il aime ça contrôler, puis avoir des attachements, puis même se créer des attachements. il y a besoin, ça va nous rassurer, ça nous amène une sécurité, Ouais. ça a sa place. Mais en énergie, puis c'est toujours selon ton accord, là. Tu sais, c'est pas, je vais pas dire, hey, knock-out, t'es plus là, moi je m'amuse. Non, non. Si tu veux pas aller là, on va pas aller là, c'est pas compliqué. Puis ça vient aussi avec le lien de confiance. Tu sais, t'as confiance en moi, ça fait que déjà là, ça m'aide beaucoup. Oui, oui, puis moi qui ai un mental fort, ça aide beaucoup parce que souvent le mental il embarque puis pendant les hypnoses, je fais comme OK, va je t'aille plus loin. Tu sais, on t'arrête de travailler autre chose, mais je te dis la profondeur de la transe est vraiment particulière puis c'est très agréable parce que souvent quand j'ai des problèmes d'insomnie, je mets une de tes hypnoses puis ça va mieux après pour vrai, ça fonctionne bien. Fait que dans le fond, tu me dis que c'est vraiment l'intention qui fait la différence avec le... Ok, je comprends. Mais c'est... Pour vrai, la première fois, j'étais flabbergastée. J'étais comme, mon Dieu, ça va vraiment profondément, c'est agréable. Je me souviens des choses, tu sais, quand on reparle de trucs, je me souviens de ce qui s'est passé, mais j'étais profondément... Peut-être pas endormie, mais j'étais profondément avancée dans mes ondes cérébrales. Puis quand on travaille à un attachement qui vient, j'appelle ça inflammer le système nerveux, là, c'est quelque chose de quand même assez profond, puis qui est attaché à ton identité, ben c'est ce temps-là que je vais pousser un petit peu plus loin pour déconnecter l'aspect conscient du cerveau pour que l'énergie puisse circuler. Parce que moi, avant dans toute session, je veux amener à la fin de la session, je veux que tu te sentes encore plus légère, puis mieux, puis que je veux pas que tu continues ta vie de tous les jours dans l'état que tu as commencé avant qu'on se rencontre, là. Fait que Ouais. j'essaie, avec ce changement-là, ça donne ça que ça donne. Puis c'est le fun parce que je me souviens d'une fois où il y a quelque chose qui était en lien avec ce que ma chienne vivait. Puis pendant la méditation, la chienne est venue se coucher sur moi. Puis à un moment donné, quand toi, t'as senti que le gros déblocage était libéré, elle s'est couchée puis elle a arrêté de bouger. Fait que tu sais, c'est vraiment... Puis on le sait parce qu'on l'a vécu beaucoup, là, mais dans le sens que même quelqu'un qui serait pas habitué de travailler avec l'énergétique, juste comment les animaux vont réagir autour, c'est comme impressionnant de voir le shift de ce que ça fait quand la session est terminée par rapport au début que la chaîne n'arrêtait pas de se promener partout là puis d'être super agitée là. Mm. Puis le soin énergétique, comme une méditation, on peut l'expliquer, mais encore là, on est limité en mots. C'est comme qu'on disait tantôt. Fait que Faut le vivre. faut le vivre. Faut le vivre. Puis à travers de l'expérience de vie qui va venir de l'expérience, c'est
là, on est capable de se faire une idée concrète. Ah, OK, parce que j'ai vu ces sensations-là, j'ai vu l'expérience-là. Ah, OK, je peux me l'approprier. Fait que c'est... Mhm. Dans ton entourage, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement accepté? Moi, de mon côté, ça a été difficile. Les gens ont fait, OK, c'est beau, tu sais, elle va jouer dans ces petites affaires de sorcière, mais tu sais, c'était pas nécessairement accepté à 100%. Comment t'as vécu ça, toi, dans ton entourage? En plus que toi, t'es vraiment venu comme du milieu du sport, là, fait que c'est quand même un gros shift pour quelqu'un qui est habitué à la fille qui joue au hockey, qui finalement devient énergéticienne, là. J'ai toujours été quelqu'un d'assez réservé. Fait que j'étais quand même assez sélective avec qui je partageais mon travail. Puis ça, c'était au début. Mais là, tu sais, ça fait quand même assez longtemps que tu sais, ça fait, je pense, ça fait 5, 6 ans que j'ai commencé à m'annoncer plus puis à offrir mes services. Puis dans les derniers 2 ans, ben c'est temps plein, là. Je fais juste de ça. Fait que c'est beaucoup plus connu. J'ai moi à m'expliquer, on dirait qu'ils savent c'est quoi que je fais. Dans mon milieu familial, euh, mon couple, il est débuté dans le temps que moi je commençais l'énergétique. Fait que côté familial, ce côté-là, ma belle famille, ça a venu avec. Euh, j'ai 4 frères, puis moi puis un autre de mes frères, on a commencé pas mal en même temps aussi. Fait que c'était, je te dirais, j'ai pas connu de résistance. On dirait que ça a coulé. Puis même aujourd'hui, si quelqu'un me pose la question, je fais quoi? Je vais l'expliquer selon son énergie, puis selon c'est quoi que la personne est capable de recevoir sans, tu sais, si je vais pas commencer à expliquer, je vais pas ouvrir une conversation de 15 minutes quand c'est juste un échange de 5 minutes, là. Mais je vais utiliser des Ouais. termes quand même assez simples. Mais quand que les questions sont posées, là, je vais élaborer. Mais je te dirais que ça a quand même coulé. Ouais. Mais il y a encore des personnes qui vont se poser des questions de tu fais quoi exactement? Puis là, moi, ma question est tu veux-tu vraiment savoir? Oui, puis je pense qu'on sera jamais capable de mettre des mots exacts. Tu sais, je parlais de ça à la femme qui m'avait montré pour les réseaux sociaux pour comment me publiciser puis tout, puis je dis, tu sais, je vends pas une chèvre blanche femelle. Tu sais, c'est pas concret comme ça. J'ai bien beau expliquer ce que je fais, mais puis là, elle me disait, tu sais, dans l'énergétique, vous avez des mots très spécifiques que juste vous autres comprenez. J'avais trouvé ça drôle parce que au début, je comprenais pas ces mots-là. Mais là, quand ça fait 5 ans que tu baignes là-dedans, c'est rendu normal. Fait que quand je ressors de ça, puis je regarde la personne qui connaît pas du tout, qui est dans les débuts de l'apprentissage en lien avec l'énergie, je fais comme, OK, oui, c'est vrai que dans ce temps-là, moi non plus, je savais pas c'était quoi tel ou tel terme, tu sais. Mais je pense qu'il y aura jamais de mots précis pour expliquer l'énergie. C'est beaucoup trop vaste pour, c'est ça qu'on dit tantôt, rentrer dans une espèce de moule ou de cadre de base, là. Puis je pense que quand on s'assume, c'est beaucoup plus facile. La réception des autres est beaucoup plus facile que quand on se cache puis qu'on n'est pas bien puis qu'on sait pas trop comment gérer cette partie-là de nous autres, là. Ouais, et puis, tu sais, parce que j'ai même eu la question, quelqu'un m'avait posé, ben, tu fais de la voyance? Ouais, ouais, oui, parce que ça, je vais dire oui, je vais confirmer oui, mais c'est pas juste ça. Parce que dans la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la voyance, c'est pas en général spécifique à une chose. Mais Mhm. moi, j'utilise les habiletés de voyance pour faire autre chose. Je, fait que c'est plus pour m'emmener dans l'énergétique à un niveau encore plus profond. Fait que oui, il y a de la voyance, mais puis j'aime pas que j'aime pas ce mot-là, c'est que je trouve il y a un petit peu limité encore ce terme-là. Même côté psychique, médiumnité, ça aussi, il y a des aspects de ça. Tu sais, tu l'as vu aussi avec moi, parce qu'on avait parlé d'une de tes juments, parce elle était là. Fait que d'aller communiquer avec le au-delà aussi, ça fait partie des sessions, ou ça peut faire partie des sessions. Fait mais c'est comme je disais, c'est assez large, puis on touche à quand même assez beaucoup. Tous les termes, je pourrais dire, ah oui, ce mot-là, oui, ah oui, ce mot-là, oui, mais je trouve qu'il y a encore trop c'est trop spécifique pour juste un chemin. Tandis que travailler dans l'énergétique, pour moi, ça marche. C'est large assez.
Oui, puis je pense qu'il y a certaines choses qui sont plus claires. Le Reiki est plus clair, la communication animale est plus claire, le contact de communication avec les défunts, mettons les gens qui voient les gens décédés, c'est plus clair. Mais quand tu expliques qu'est-ce qu'il y a entre ça, je pense que c'est ça qui est moins clair. Parce que des fois, je dis aux gens, ben tu sais, oui, je communique avec les défunts. Ok, mais là, on peut-tu faire venir ma grand-mère? Non, ça va venir dans le soin si c'est ça qui va venir dans le soin. C'est pas quelque chose que je vais provoquer. Là, je te dirais que présentement, mon problème, moi, c'est que les gens me rentrent dans la communication animale. Mais je fais pas de communication animale seule. Ça fait partie de tous les outils. Mais c'est comme si l'énergétique était comme ces 5 points-là, mais qu'il y a comme 56 millions d'affaires autour, mais que c'est ces 5 points-là qui deviennent de plus en plus connus ou faciles d'accès pour la compréhension pour monsieur, madame, tout le monde, mettons. Mais tu sais, plus t'es dedans, plus tu vois comment ça s'ouvre. Tu sais, je pense énergétique, t'ouvres une porte, il y en a 10 autres de l'autre bord, puis en arrière de chaque porte, il y en a 20 autres de l'autre bord, tu sais. Fait que ça, tu le sais quand t'es dans le milieu beaucoup, mais quand tu commences, tu sais pas l'étendue de ce que c'est, là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est aussi difficile à expliquer, c'est que ça, il y a tellement de ramifications. Puis tu sais, je les connais pas toutes. Je pense pas que tu les connaisses toutes non plus. Je pense pas qu'on a assez d'une vie pour tout savoir qu'est-ce qu'il y a derrière de ces portes-là. Puis il y a pas tous les gens qui vont vouloir aller au-delà de toutes les portes non plus. Mais En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau domaine. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Mais il y a encore, je pense, beaucoup d'éducation à faire pour les gens qui voudraient aller chercher des trucs spécifiques. Moi, en tout cas, dans ma pratique, je ne vais pas contacter des défunts. C'est si le besoin que la personne a besoin de comprendre ou d'entendre quelque chose, la personne va se présenter seulement. Je pense que tu travailles de cette façon-là, toi aussi. Mhm. Oui, exact. Ouais. Puis j'aime ça la manière que tu l'as expliqué. C'est exactement ça. C'est... Puis même pour quelqu'un qui va me poser la question, tu sais, j'aimerais commencer dans ce monde-là, c'est quelle formation que je fais parce que il y a assez beaucoup. Ben, va avec ce qui te parle. Comment, c'est quoi qui t'attire? Ça, bon, parce que justement, c'est comme tu as dit, commence là, mais ça va t'ouvrir large comme ça. Puis ensuite, tu vas être capable, l'énergie va te diriger dans le bon chemin parce que c'est large. C'est large. Oui. Puis je pense que je sais pas si toi tu l'as vécu aussi en formation, mais moi, la première formation que j'ai faite en kinésiologie holistique, il ouvrait, écoute, 70 portes, mais on faisait juste les ouvrir. Et là, je voyais tout ce qu'il y avait là, je fais, je comprends rien. Puis, tu sais, j'avais quelques bases dans chacun, mais rien pour réellement comprendre. C'était tout nouveau pour moi, puis j'ai fait, oh my god, que c'est ça? Puis c'est pour ça, finalement, j'ai fait une tonne de formation pour aller comprendre chaque foutue porte qui avait été ouverte, puis que j'étais overwhelmed, là. Il y avait comme trop de stock. Je sais pas si c'est la façon que tu l'as vécu aussi, tes formations, ton ouverture là-dessus. Non, pas pour moi parce que moi, je suis quelqu'un de, je me considère assez particulière parce que je vais pas, j'analyse beaucoup. Fait qu'avant de me tirer dans quelque chose, je vais l'analyser. Puis ça, c'est quelque chose que je suis consciente que je le fais, mais ça se fait toute seule quand même. Fait que puis ça se fait quand même assez vite. Puis la conclusion vient en dedans de 15 secondes. Ah, ok, ça c'est ça pour moi. Fait que les formations, j'ai suivi le même enseignant pendant 3 ans. Euh, Ensuite, nos chemins se sont séparés. C'était bien correct. Ça a bien fini, mais c'était juste, il était plus là pour moi. J'ai trouvé une autre personne, mais je me tirais pas dans toutes les formations qu'elle offrait parce que ça me parlait pas tout. J'ai vraiment encore, je vais revenir à la sensation de liberté que le hockey m'apportait. Moi, c'est ça, j'ai su. Puis, à la fin d'une formation, je voyais comme toi toutes les autres portes qu'il y avait ouvertes. Puis je me donnais le temps d'aller, OK, ça me parle-tu? Ça me parle-tu? Puis j'avais toujours quand même le frein, là, je pesais là-dessus de, attends une minute, wow, ça va un petit peu trop vite. Oh, attends, wow, j'ai besoin de comprendre. Avant de l'expliquer, il faut que je le comprenne, ça c'est numéro 1 pour moi. Puis de toutes les sphères, ça, ça m'a peut-être limité dans le dernier 12 ans, mais aujourd'hui, je suis contente que j'ai vie comme ça parce que j'ai pas été bombardée d'un bord puis de l'autre. J'ai quand même été capable de rester assez ancrée à c'est quoi mes valeurs, puis c'est quoi je cherche, puis c'est qui je veux ouvrir, puis c'est qui je veux devenir, puis c'est quoi que je veux accomplir avec ça. Toujours dans
l'aspect de me laisser aller dans la liberté. Ça fait que n'importe quoi pour moi, que je me sentais prise dans un tel concept, ah ouais, non, ça c'était pas pour moi. Fait que je voulais rester large, puis c'est là tant que j'ai resté, j'ai continué. Puis je te confirme que tu fais bien parce que moi, dans la première formation, quand ils ont ouvert toutes ces portes-là, j'ai été malade, là. J'avais des problèmes physiques, j'étais fatiguée, j'arrêtais pas d'empoigner n'importe quel virus ou maladie. Mon corps, il réparait beaucoup. Je pense que c'était tellement d'informations pour ce que mon corps était capable d'absorber que ça a été un petit peu difficile. Fait que je le conseille pas, là, de rentrer dans ce genre de formation qui ouvre toutes. Puis après ça, ils font comme, bon, ben, démerde-toi, puis arrange-toi avec le reste. Bonne chance! Oui, c'est ça. Dis-moi, dans ce que tu as rencontré ou dans ta vie en général, là, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le sens de quelque chose qui t'a fait peur ou qui t'a freiné ou qui a été un gros, gros blocage dans ton cheminement? Première formation de médiumnité. Puis ça a touché une corde assez sensible d'une vie antérieure que je savais même pas qu'elle existait. Puis le lien, j'ai pas vu le lien tout de suite, mais j'ai ressenti la peur. Mais une chienne, là, comme une chienne de... Puis je me souviens encore de la sensation, je tremblais par en dedans. Puis je me disais, voyons, c'est quoi? Je suis à la bonne place? Puis ça disait, oui, 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 t'es à la bonne place. Mais je tremblais, comme grelottais, là. Puis je me parlais, j'ai vu en grande contraction parce que je résistais, ce tremblement-là, parce que je voulais pas que ça soit visible aux autres. On était juste un groupe de 4, mais je me disais, je vais avoir de l'air niaiseuse, là. Tout le monde est de bien relax. Moi... Fait que ça a été comme ça pendant, je te dirais, les 3 premières semaines. Ça a ouvert, j'ai commencé à voir des ombrages, j'ai commencé à voir des couleurs assez vite, puis j'ai fait non. Je veux pas ça. Je veux pas aller là tout de suite. Fait que j'ai pris un pas de recul là-dessus pour 4 ans. Après ça, la vie m'a poussé dans la direction là de nouveau. Fait que j'ai ouvert la non-formation, pas avec la même personne. Puis ça, c'était beaucoup plus doux. Mais la grosse chienne est revenue. Grande peur, mais pas intense comme la première fois. Puis là, j'étais quand même dans une meilleure place pour accueillir cette vie antérieure-là. Puis j'étais vraiment bien guidée là-dedans aussi. Fait que ça a fait toute la différence au monde, là. Oui. Faut on a, à la base, il faut qu'on se sente en sécurité. Dans n'importe Ouais. quoi qu'on fait. Le monde physique, comme le monde, la vie de tous les jours, comme le monde énergétique. C'est à la base, fait que, avec la belle guidance, douce puis supportante aussi que j'ai eue, j'ai été capable d'aller explorer cette vie-là, qui avait fait une tâche sur mon âme, oui, sur mon champ énergétique, oui. Puis dans mon inconscience, que j'avais pas qui était pas connu pour moi. J'ai vu des grosses expériences aussi durant la formation était 2 mois. Je l'ai condensé, là. Ça non plus, c'est pas recommandé. Faut prendre le temps. Mais moi, j'avais du temps. Fait que je me dis, hey, je me lance là-dedans. Let's go! On y va. Fait que encore là, j'ai vu des ombrages. C'est la première fois que j'avais des visions. Puis, par rapport, c'était même pas ma vie. C'était une autre vie. C'était une vie d'un monsieur. Ça aussi, c'était bizarre. Puis, si tu veux aller là, on peut aller, là. Mais je te dis les grandes lignes. Mais puis ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur aussi. Puis dans le même temps, je te dis 2 semaines, là, c'est pas recommandé parce que dans le même temps, j'ai fait une sortie de corps, mais j'ai pas été loin, puis ça a pas duré longtemps, parce que quand je m'ai rendu compte que je flottais au-dessus de mon corps, puis je voyais quelque chose à la porte de ma chambre, j'ai fait j'ai commencé à paniquer, puis aussitôt j'ai paniqué, ben là, Ça rentre. as-tu déjà fait un rêve, là, où tu rêves que tu tombes, puis quand tu te réveilles, ben c'est comme si tu atterris en quelque part, puis ça fait PAC! Puis là, tu te réveilles en sursaut, ben c'était la même sensation. Fait que je me réveillais, j'étais consciente, mais je m'ai ouvert les yeux en sursaut, l'ombrage était plus là, les visions, ça se calmait. Puis là, j'ai commencé à revisiter ça de nouveau, doucement, dans les 3 dernières années. Encore là, bien accompagnée.
tout en comprenant la vie antérieure, puis d'amener tous les autres aspects de moi, de pas juste cette vie-là, mais de d'autres vies, de moi aujourd'hui, c'est quoi mon intention, c'est quoi mon but, c'est quoi je veux accomplir, c'est quoi la mission de ma vie, tout, ramener ça ensemble pour m'amener une sécurité puis une meilleure compréhension de moi. Puis la première fois que ça t'est arrivé, est-ce que tu as eu conscience que c'était une autre vie ou tu savais juste pas pantoute qu'est-ce qui se passait? J'avais aucune idée. J'avais aucune idée. Ok, c'est la deuxième fois qu'on t'a expliqué que c'était une autre vie. Ok. Ouais. Mais la première fois, j'avais aucune idée pourquoi je réagissais comme ça. Ça me faisait aucun bon sens parce que dans ma tête, je me disais, j'ai pas vu de situation aujourd'hui qui fait que je peux avoir peur de ça. Je le comprends même pas. Je sais même pas c'est quoi qui va arriver. On était au début au début du cours, là. Pourquoi on panique? On sait pas pourquoi qu'on panique. Mais la deuxième fois, mon prof, il dit, ah ouais, il dit, c'est en lien avec une vie antérieure, ça fait qu'on va explorer ça. J'ai dit non, il dit, ok, c'est à toi, reste comme ça. J'ai dit, ok, non, on va aller explorer ça doucement. Fait que encore là, c'était en douceur, ça fait que c'était Ouais. inconfortable, mais je suis contente d'avoir passé par là. Oui, puis c'est fascinant les autres vies. Combien de personnes autour de moi me disent hey, j'ai peur de telle chose, ben, comme moi avec ma peur des eaux profondes, là, que je me suis jamais noyée, j'ai jamais tombé dans l'eau, j'ai jamais eu de problématique par rapport à ça. Puis qui font comme moi, mais ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Je comprends pas pourquoi j'ai peur, mais c'est quasiment tout le temps des autres vies. Des fois, c'est transgénérationnel, là, mais ça reste que c'est quand même hallucinant. Puis tu sais, ça, tu fais de la thérapie conventionnelle, t'arriveras jamais à trouver la racine de cette peur-là, là, parce que c'est l'autre vie, c'est vraiment spécifiquement l'énergétique, là, fait que c'est fascinant. Puis là, tu disais, je suis curieuse, hein, mais tu disais que c'était pas ton autre vie à toi? Non, la vision que Ah là, c'est quelque chose que je connais pas. la vision que j'avais, puis les sensations qui venaient avec, euh, je vivais dans ces moments-là, là, puis ça venait. Je pense que c'était comme un morceau de comme 5 secondes. Là. C'était pas long, là, mais c'était intense. Puis je sais pas, je peux pas comprendre, j'ai jamais venu à comprendre, j'ai juste venu à l'accepter du pourquoi que ça arrivait comme ça, pourquoi que j'ai connecté avec ce monsieur-là, qui vit même pas dans la même province que moi. Euh, Ça fait que pourquoi c'était lui, pourquoi que c'était ce temps-là, pourquoi que c'était ça, ça, je sais pas, j'ai pas eu de réponse. Mais où est-ce que ça m'a apporté par la suite de toute la situation, parce que lui, c'était... Il a tué, je pense, comme 6 personnes. Il a fait croire qu'il était un policier, mais je l'ai vu, lui, dans sa maison, avant même puis il doit avoir fait une psychose. Il y a quelque chose qui est arrivé émotionnellement, jusqu'à il s'est fait consommer par sa rage, puis là, il est parti. Mais il faisait croire qu'il était un policier, puis il est rentré dans plusieurs maisons, puis Il a tué les gens. il a tué les gens qui étaient là. Puis ensuite, il s'est sauvé, puis il s'est suicidé. Fait que j'ai vu comme 2 semaines avant, j'ai vu ça durant tout l'incident, puis le après. Puis le après, avec l'accompagnement de mon enseignant puis ma formation, je l'ai accompagné, lui, à traverser l'autre bord, puis toutes les personnes qui avaient tué. Euh, mais durant ce temps-là, moi, dans ma vie, je paniquais, je savais aucunement c'est quoi ce qui se passait. Je me sentais même pas en sécurité dans ma maison, même si je le savais que c'était pas ici, puis ça avait pas rapport à ici. C'était juste panique générale totale pour une semaine. Euh, mm, C'est particulier. ouais. Puis c'est ça que tu dis, là, l'important d'avoir quelqu'un qui est solide puis qui est bienveillant dans l'accompagnement parce que tu vis ça, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe puis c'est l'enfer, là. C'est paniquant. Moi, les premières fois que j'ai ressenti des entités, une chance que j'avais une coach qui était là pour m'expliquer c'était quoi puis que c'était pas dangereux parce que Colline, je l'ai pas trouvé drôle moi non plus, là. Ça fait peur, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer non plus parce que ça fait pas de sens. Tu dirais ça à n'importe qui, tu vas finir par te faire enfermer. C'est ça. C'est ça. Ça aussi, c'est des liens avec des entrevues, en tout cas pour moi. Là. Ouais. Ah ouais, 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 ouais. C'est fascinant. Ouais. Dis-moi, en terminant, Nathalie, je trouve que c'est une question qui est importante parce que je pense que ça vient un peu avec notre vision puis notre mission dans ce qu'on fait dans notre vie. C'est quoi l'impact que tu souhaites laisser dans le monde chez les gens? L'impact que je souhaite
Si que, à la fin de ma vie, là, que je suis capable d'observer ma vie puis de dire que j'ai aidé au moins juste une personne à se retrouver, à se reconnecter à son corps, moi, c'est ça ma mission. Dans l'énergétique, c'est comme tu sais, ça fait on travaille ensemble, ça fait un bout de temps, on se connaît, ça fait un petit bout de temps aussi. Puis, encore là, trouver des mots, là. Mais les meilleurs mots que je peux mettre là-dessus, c'est de t'aider à reconnecter à tout ton corps. Ton corps, c'est pas... Ton corps, puis ta vie, puis ton identité, sont comme ça, là, c'est intermarié, mais à différents niveaux. Fait que d'être capable de dire, oui, j'accepte ma vie, oui, j'accepte mon corps, oui, j'accepte mon identité, de prendre responsabilité de tout ça, de notre système nerveux, de nos émotions, pour être capable de vivre une vie le plus authentique possible, parce que c'est à travers l'authenticité qu'on est capable de trouver notre chemin à nous autres. Ça veut pas dire que ça va toujours être beau, ça va toujours être facile, mais à travers cette connexion profonde-là, ça nous amène toujours à la bonne place. On rencontre toujours les bonnes personnes. On est capable de s'épanouir. Fait que, ça, j'ai dit un mot qui est quand même assez important pour moi, puis c'est l'épanouissement. Fait que ça serait ça, ma réponse. Mais c'est beau. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose que ça prend quasiment une vie pour faire ça, de façon 100%, mettons, Ouais, là, oui. vraiment complet. Mais je pense que c'est ce que la conscience des gens est en train de réaliser. Tu sais, dans la société, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va pas dans la voie que tu me nommes aujourd'hui. Fait que je trouve ça le fun, tu sais, qu'on soit tous des gens qui, tu sais, qui se ressemblent un petit peu dans notre façon de voir les choses, puis qu'on a comme un but commun. Tu sais, je suis contente de vous avoir comme collaboratrice parce que je me reconnais en toi, tu sais, c'est des choses que c'est facile à discuter, tu sais, on en va dans le même sens, puis si on a une opinion différente, il y a du respect là-dedans. Fait que c'est vraiment enrichissant de t'avoir dans mon entourage. Mais je pense que c'est un beau but parce que chacun devrait. Ben, en tout cas, chacun aurait intérêt à aspirer à ça pour vivre une vie plus consciente. Là, finalement, c'est une belle vision, une belle mission que tu te donnes dans ton travail et dans ta vie parce que je sais que tu le fais avec les gens autour de toi sans que ce soit un travail aussi. Là. Ben, merci pour ça. Puis ça guide aussi les sessions que je fais avec les autres parce que si ma mission, en ayant ma mission comme dans cette direction-là, dans cet angle-là, de moi, je vais te connecter à toi. C'est qui cette version-là? Même si tu sais pas, c'est correct, on va découvrir ça ensemble. On va enlever, j'amène souvent des références à la nature, là, ou à un jardin. Fait on enlève la mauvaise herbe qui est pas ça que tu veux garder là. Mais la belle chose avec un jardin, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de planter la même chose à tous les ans. Si t'aimes plus les carottes, t'aimes pas tant les concombres, ok, ben trouve quelque chose d'autre que tu vas aimer. On est capable d'essayer puis de faire un petit peu du essai-erreur dans la vie d'aujourd'hui, surtout dans la société qui veut nous mouler d'une certaine manière, ou mettons que ça soit même transgénérationnel, que l'homme a toujours suivi les pas de l'homme qui était en avant, mais qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Ou tu sais, pour la femme aussi. Puis que dans cette vie-ci, tu dis non, moi je veux pas suivre ce chemin-là, mais je sais pas c'est quel chemin qui est pour moi, ou je sais pas c'est quel chemin je veux trouver. OK, essaye-le. En te trouvant toi, tu vas être capable de trouver c'est quoi qui te parle. Mais comme l'énergie, on est des êtres qui sont quand même assez vastes. Puis on n'a pas juste une passion, on peut en avoir plusieurs. On n'a pas juste... C'est comme nos papilles gustatives, on aime goûter plein de choses, mais on aime faire plein de choses. Fait que de se donner de la place. Oui, puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va dans un sens qu'après ça bouge pas, tu sais. Tu le disais tantôt avec le hockey, tu sais, j'avais ma vie toute tracée, et c'est parce que c'est pas ça qui s'est passé, mais pas du tout, hein. Fait que je pense que quand on avance en conscience, on le sait qu'on avance, mais qu'on voit pas nécessairement loin. On a un objectif, on a quelque chose vers quoi on tend, mais reste que c'est pas, on avance pas à l'aveugle, mais presque. Tu sais, c'est comme, faut faire confiance. En tout cas, moi, c'est mon chemin, là, de faire confiance puis de me dire, je vois peut-être 2 pieds en avant de moi, mais il y a quelque chose qui va s'en venir. Quand je vais avancer, je vais continuer à voir plus loin. Mon objectif reste
X, mettons, mais mon objectif a quand même changé et bougé avec les années, parce que moi aussi, j'ai appris que quand on fait tous des plans, là, tout de même, là, il va se passer ça, puis ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça, ça se passe pas. Pas de cette façon-là, pas comme je l'avais prévu, en tout cas. Non, non. Mais tu sais, ton intention puis ton but, c'est ça qui te guide. Mais Oui, le but puis l'intention, ils changent parce que toi, tu changes. Fait qu'il y a jamais rien de concret. Puis je vais entendre ça quand même assez souvent de ben c'est difficile parce que c'est pas concret. Oui, je comprends. Mais c'est pour ça, plus qu'on se connecte avec nous autres mêmes, on est capable de aller trouver puis se familiariser avec des sensations qui nous oui. font du bien puis des sensations qu'on veut garder dans notre corps. Puis ça aussi, ça aide à te diriger dans ton chemin. Oui, qu'on est à bonne place ou pas à bonne place ou que là, ça bouge parce que c'est quand même. En tout cas, pour moi, ça a été très, très insécurisant de me dire je m'en vais en ligne droite par là, de hey, je vois même plus 1 centimètre en avant de moi, mais il faut que je fasse confiance, par exemple. En tout cas, moi, ça a été souffrant au début, puis encore maintenant, mais beaucoup moins. Mm. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qui est très enrichissant. Mais c'est ça, ça fait un peu peur quand on commence dans ce chemin-là, parce que de pas savoir où on s'en va, de pas avoir des buts tout tracés, c'est pas quelque chose qui est non plus enseigné dans notre société, dans notre apprentissage, dans notre vie. C'est non, il faut un but, puis faut travailler fort pour y arriver, puis tu sais, c'est différent là, comme message. Pas mal, oui. Pas mal. Puis être bien entouré aussi, ça fait une grosse différence. D'avoir quelqu'un Oui, qui est capable de dire hey, je pense que t'es peut-être dans le champ. T'sais, je sais pas, là, je veux pas t'imposer ça, mais peut-être, ben, juste ça, ça nous amène, tu sais, pour moi, j'aime ça me faire dire ça. Ça m'arrive plus de temps, mais juste même, je pense que c'est l'année passée, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui m'a posé la question, t'aimes-tu encore ce que tu fais? Hey, sais-tu quoi? Je m'avais même pas posé cette question-là, ça faisait une couple d'années. Attends, mhm, je vais prendre le temps pour te répondre, je te répondrai, je te répondrai demain. Mais juste avoir ça, d'être bien entouré, oui, ça fait une grosse, grosse différence. D'avoir du monde qui sont là pour les bonnes raisons, mais tu sais, c'est comme tu as dit, même si on dit pas on n'a pas les mêmes opinions, même si on dit pas les mêmes choses, il y a un respect mutuel là. oui. Puis ça, c'est quelque chose, c'est précieux. Oui, parce que je pense que c'est humain de. Ok, on rentre dans une track parce qu'on est quand même confortable, on va continuer là-dedans. Tu sais, de demander que quelqu'un te repose la question, ouais, t'aimes-tu encore ça? Ce que tu fais, c'est encore aligné. Tu sais, des fois, c'est des petits chiffres qu'il faut, là. C'est pas nécessairement un changement à 180, mais Mhm. Colin, je m'étais pas reposé la question parce que notre cerveau, il aime ça avoir des petites rails connus, là. En tout cas, le mien, il aime ça. Ben oui, le mien et tout. Le mien et tout. Je te remercie beaucoup, Un Nathalie, grand plaisir. d'être venue dans le podcast. Je suis vraiment contente d'avoir pu passer ce temps-là avec toi. On aime beaucoup trop jaser, fait que ça pourrait durer 3 heures. C'est pour ça que j'ai mis des questions assez concises pour qu'on reste dans un temps spécifique. Mais j'apprécie beaucoup ton temps. Je suis vraiment contente que tu sois venue sur le podcast. Merci à toi, c'était vraiment le fun. C'est toujours le fun de jaser. Oui, merci. Fait qu'on se revoit le mois prochain pour le prochain épisode. Merci, bye bye. Je t'invite à partager en commentaire comment cette voix différente résonne en toi et ce qu'elle éveille. Si le cœur t'en dit, partage ce podcast à ceux qui veulent faire partie du changement sur les relations avec nos animaux dans une liberté d'être. Ensemble, vivons en harmonie avec la nature qui nous entoure. Abonne-toi pour m'aider à faire vivre cette vision. À très bientôt, belle femme lumière.